أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans le sermon précédent, j'avais évoqué les incidents sur la modestie et l'humilité du Messie premier l'Islam, ou ses conseils à cet égard. Aujourd'hui encore, je présenterai quelques incidents et ses conseils sur le même thème. Hazrat Sheikh Mohammed Ismail Sahab relate concernant les nobles qualités morales du Messie premier l'Islam que même les habitants de Qadian qui étaient constamment occupés à lui montrer de l'hostilité et qui ne laissaient passer aucune occasion lorsqu'il venait à sa porte et frappait à sa porte, j'ai vu que le Messie premier l'Islam venait les pieds nus et dès qu'il les voyait, il répondait à leur salut avec la plus grande douceur et gentillesse, demandant s'ils allaient bien. Et après avoir demandé des nouvelles de toute leur famille, il demandait « Quelle est la raison de votre visite ?» Ensuite, lorsqu'ils présentaient leurs besoins, ils demandaient « Combien en avez-vous besoin ?» Et il leur donnait plus que ce dont ils avaient besoin, disant que si vous avez besoin de plus, prenez-en davantage. Il traitait même ses ennemis avec une extrême bienveillance, leur montrant toujours de l'humilité et jamais d'orgueil. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate qu'il a entendu ce récit de Munshi Zafar Ahmad Sahib, récit que Maulvi Sher Ali Sahib lui avait relaté, notamment que Mira Bakhsha Soudaï était une personne souffrant d'un handicap mental. En revenant de la grande mosquée, il a appelé le Messie premier l'Islam par son nom. C'est avec une grande impolitesse qu'il a prononcé le nom. De toute façon, il n'était pas saint d'esprit, et c'est ainsi qu'il a appelé. Il a dit « Eh Ghulam Ahmad ». Et le Messie premier l'Islam s'est immédiatement levé et a dit « Ji ». Il ne l'a pas pris mal, et il a dit « Ji, que dites-vous » L'autre a dit au Messie premier l'Islam « Dis d'abord salam ». Le pauvre, il se prenait pour un officier dans sa tête. Le Messie premier l'Islam a dit « Assalamu alaikum ». Ensuite, l'autre lui a dit « Payez les redevances ». Les propriétaires fonciers payaient des redevances, c'est-à-dire des impôts de l'État. En tout cas, après avoir écouté ces propos, le Messie premier l'Islam a fait sortir un mouchoir de sa poche et lui a donné 4 ou 8 annas. Et l'autre est reparti heureux, se mettant à chanter des poèmes de louange. Le Messie premier l'Islam n'a jamais désapprouvé les paroles de telles personnes qui étaient mentalement déficientes et il se tenait debout même pour eux. Le maître Nazir Hussain raconte que chaque fois que je venais à Qadian chez le Messie premier l'Islam avec mon père et que le Messie premier l'Islam était informé de l'arrivée de mon père Hakim Marhami Issa, j'ai toujours constaté que dès qu'il recevait l'information, le Messie premier l'Islam sortait immédiatement et il offrait toujours quelque chose à manger à ce moment-là. Parfois, il arrivait même qu'il aille chercher le repas lui-même en personne. Il écrit que le Messie premier l'Islam rencontrait ses invités avec une telle simplicité que je l'ai parfois vu dans un état où il tenait une plume à la main et parfois il arrivait les pieds nus et il était assis dans sa chambre
et il sortait quand on frappait à sa porte. Et si le Messie promet salam était à la mosquée et qu'un invité arrivait, il se levait souvent pour lui serrer la main. Et s'il était en train de parler à quelqu'un d'autre et que quelqu'un arrivait et s'asseyait près de lui et lui serrait la main, le Messie promet salam se tournait immédiatement vers lui et s'enquérait de son état. Bref, le Messie promet salam recevait ses visiteurs avec une extrême humilité. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib relate: Je me souviens qu'une fois j'étais venu de Lahore à Qadian. C'était probablement en 1897 ou 1898. Le Messie promet salam m'a fait asseoir dans la mosquée Mubarak. C'était une petite mosquée à l'époque. Il m'a dit: Asseyez-vous, j'apporte le repas. Sur ce, il est parti. Je pensais qu'il allait envoyer le repas par un serviteur, mais quelques minutes plus tard, lorsque la fenêtre s'est ouverte, que vois-je? C'était lui-même qui, de ses propres mains, m'a porté le repas disposé dans un grand plateau. Me voyant, il m'a dit ceci: Mangez, j'apporte de l'eau. Ému aux larmes, je me suis dit que, étant donné que le Messie promet salam, notre guide et notre chef spirituel, nous rend de tels services, à quel point nous devrions nous servir mutuellement. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib rapporte une anecdote de la simplicité et de l'humilité du Messie promet salam, citant une femme nommée Baimbouli Maïjiwan. Elle raconta qu'une fois, lorsque le Messie promet salam est venu dans leur village, elle avait apporté du blé fraîchement torréfié du village. Le Messie promet salam s'était rendu dans son village, il l'a partagé avec ceux qui l'accompagnaient. Lui-même, il en a goûté et il en a été heureux. Et chaque fois que le Messie promet salam venait se promener, il venait accomplir la mosquée d'Ishraq dans notre mosquée de terre. Et si nous servions du sac rôti, le Messie promet salam ne le prenait jamais en mal et n'en montrait aucune aversion, mais acceptait plutôt l'hospitalité avec une grande joie. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib Kapoor Lalvi relate que le Messie promet salam ne s'asseyait jamais avec la porte ouverte. Il s'asseyait toujours en verrouillant la porte de l'intérieur. Il raconte que Hazrat Sahibzada Mia Mahmoud Ahmad Sahib venait de temps en temps disant: Papa, ouvre le verrou, et le Messie promet salam se levait et l'ouvrait. Je me suis rendu une fois auprès du Messie promet salam, il était assis sur une natte. En me voyant, il a soulevé le lit et à la rentrée, j'ai dit: Huzur, je vais soulever le lit. Il a dit: non, c'est trop lourd pour vous, vous ne pourrez pas le soulever. Et il a dit: asseyez-vous sur le lit. Ensuite, il a soulevé le lit et l'a emporté. Et il m'a demandé de m'asseoir dessus. Et il m'a dit: moi, je suis à l'aise ici en bas. Je vais m'asseoir en bas. Vous devez vous asseoir sur le lit. Au début, j'ai refusé, mais il m'a dit de m'asseoir sans façon. Ensuite, je me suis assis, j'avais soif. J'ai levé les yeux vers les cruches et il n'y avait aucun récipient pour boire de l'eau. Il m'a regardé et il m'a dit: avez-vous soif? J'apporte de l'eau. Ensuite, il est descendu dans les quartiers des femmes et il a pris un verre. Il a dit: attendez un instant. Ensuite, il est redescendu et il a apporté 2 bouteilles de sirop que quelqu'un avait envoyé de Manipur. Il a dit que c'était un sirop très délicieux. Le Messie promet salam a déclaré: ces bouteilles étaient là depuis longtemps car nous avions une intention de faire d'abord un ami puis de boire nous-mêmes. Aujourd'hui, je m'en suis souvenu. C'est pourquoi il a préparé du sirop dans un verre et me l'a donné. Ce cadeau était arrivé, il a dit que je l'offrirai d'abord à un ami puis j'en boirai moi-même. J'ai dit: Huzur, buvez-en un peu. Quand le Messie promet salam lui a servi le sirop dans un verre, il a dit au Messie promet salam: buvez d'abord, ensuite je boirai. Le Messie promet salam a pris une gorgée et me l'a donnée, je l'ai bu. J'ai complimenté la boisson et il m'a dit: prenez une bouteille et offrez-en à des amis à l'extérieur. Le Messie promet salam a dû boire qu'une seule gorgée de ces 2 bouteilles. Je suis venu avec les bouteilles conformément à ses ordres. De même, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare que Aïcha Sahiba
fille d'Ahmadjan Saheb, a relaté ceci. En 1906, lorsque ma défunte mère était décédée, Ahmadji, l'épouse de Hazrat Khalifa Awal, m'a emmené chez elle. Elle m'a servi le petit déjeuner et d'autres choses. Ensuite, 4 ou 5 jours plus tard, Hazrat Mu'minin m'emmena chez elle. À l'étage, à l'emplacement de la cuisine, elle me faisait laver les cheveux chez elle. Une femme me versait de l'eau sur la tête et Ahmadjan me lavait la tête. Elle lavait la tête de cette petite fille dont la mère était décédée. Elle raconte que Hazrat Mu'minin me savonnait la tête et la lavait. La femme versait beaucoup d'eau. Le Messie promet salam se promenait à cet endroit. Quand il a vu cela, il a pris le récipient de cette femme et a commencé à verser l'eau sur ma tête, versant l'eau lentement, tandis que Hazrat Ahmadjan Mu'minin continuait à me peigner. Le Messie promet salam disait qu'ainsi l'époux sortirait. Il est possible que l'époux soit apparu dans ses cheveux. Sa mère était malade depuis longtemps et elle est décédée, et il n'y avait personne pour s'occuper d'elle. C'est pourquoi elle avait peut-être des raisons à la tête ou bien ils apparaissaient simplement dans ces régions. Et le Messie promet salam a dit laver la tête de cette façon, continuer de peigner ainsi, et l'époux partiront. Il n'avait aucune honte à aider dans n'importe quelle tâche ménagère. Mufti Mohammed Sadiq Sab relate: une fois, alors que je cherchais de l'eau pour les ablutions, l'aiguillère à la main, j'entrais par la porte qui, de la mosquée Mubarak, mène au quartier intérieur du Messie promet salam, afin de donner l'aiguillère à un de ses serviteurs et lui demander d'apporter de l'eau. Par coïncidence, le Messie promet salam est sorti. Me voyant, l'a dit: avez-vous besoin d'eau? J'ai répondu oui. Il a pris l'aiguillère de ma main et il m'a dit: je vais vous l'apporter, et il a apporté lui-même l'eau de l'intérieur et me l'a offerte. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sab relate que Murad Khatoun Sahiba, l'épouse respectée de feu le docteur Khalifa Rashiduddin, qu'Allah lui accorde son pardon, a raconté qu'une fois, Hazrat Mu'minin et tout le monde ont mangé des mangues ensemble. C'était la saison des mangues, et à cette époque, il y avait surtout des mangues à sucer. Ainsi, dans la cour, il y avait 2 ou 3 tas de peaux et de noyaux qui se sont formés. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient assises et de nombreuses mouches ont commencé également à se poser sur elles. Ces femmes se sont laissées absorber par leur conversation et n'ont pas pensé à la propreté à ce moment-là. Et elle dit qu'à ce moment-là, j'étais assise là. Il y avait aussi quelques servantes, des femmes qui travaillaient et servaient. Le Messie promet salam est passé par là. Lorsqu'il a vu cela, il a versé du phénol dans un récipient et il a jeté cela sur l'état d'écorce dans toute la cour de sa propre main afin que les mouches et autres disparaissent et que la saleté soit nettoyée et qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur. Ainsi, au lieu de dire quoi que ce soit, il a montré par ses actions qu'il fallait nettoyer rapidement la saleté. Là où l'on voit son humilité, on y voit également une attention à l'hygiène. Il y avait une délégation composée de personnalités honorables de Lahore, parmi lesquelles le docteur Allama Iqbal et Sir Shahabuddin. C'étaient des personnes qui étaient venues rencontrer le Messie promet salam. En décrivant le déroulement de cette rencontre, Babu Ghulam Muhammad Radutranhu relate qu'après le dîner du soir, lorsque les charpai, les lits traditionnels, ont été distribués, j'ai pris un charpai solide et grand. Cependant, Chaudhry Shahabuddin Saheb, qui fut plus tard connu sous le nom de Sir Shahabuddin, a retiré mes affaires de couchage de ce charpai et l'a occupé. Le Messie promet salam est arrivé. Il a demandé à chacun s'il n'y avait pas de problème. Chacun répondait: Huzur, tout va bien. Mais lorsqu'il arriva tout près de moi, je me tenais là, préoccupé, car Chaudhry Shahabuddin Saheb s'était emparé de mon lit. J'ai déclaré: Huzur, Chaudhry Shahabuddin a pris mon lit et je ne sais pas où dormir. Le Messie promet salam a dit: attendez, je vais vous apporter un lit. Il raconte que le Messie promet salam est parti. Un long moment s'est écoulé et le lit n'arrivait pas. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur depuis la porte de la cour de la maison du Messie promet salam, que vois-je? Une personne fabriquait rapidement un charpai et le Messie promet salam était assis à côté de lui, tenant une lampe à la main pour l'éclairer. Voyant cet état, j'ai eu très honte. Je me suis avancé, la porte était ouverte
J'ai dit, Huzur, veuillez me passer cette lampe. Mais le Messie promet l'Islam a répondu, maintenant il ne reste qu'un seul tour. En voyant ce comportement du Messie promet l'Islam, cela m'a tellement ému que mes larmes ont coulé. En voyant le visage du Messie promet l'Islam, je disais, ce visage n'est pas celui d'un menteur. Son serviteur, feu Mirza Ismail Beg, témoigne que lorsque le Messie promet l'Islam, avant sa mission, se rendait pour suivre des affaires judiciaires sous l'instruction de son père vénéré, un cheval l'accompagnait comme monture, et moi aussi je l'accompagnais généralement. Mais quand il se mettait en route, il marchait et il me faisait monter à cheval. Il faisait monter le serviteur sur le cheval et il marchait à pied. Je refusais maintes fois et je disais, Huzur, j'ai honte. Il répondait, je n'ai pas honte de marcher à pied, pourquoi as-tu honte d'être à cheval? Quand le Messie promet l'Islam partait de Qadian, il me faisait toujours monter en premier, et quand un peu moins ou un peu plus de la moitié du chemin était parcouru et je descendais, il montait. De même, quand il revenait du tribunal, il me faisait d'abord monter, ensuite il montait à cheval. Et quand il était monté, il laissait le cheval aller à l'allure qu'il prenait afin que si je marchais à côté, je ne sois pas incommodé. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate quant à lui que Maulvi Sher Ali Sahib m'a relaté que le Messie promet l'Islam, lorsqu'il devait demander quelque chose à Maulvi Muhammad Ali Sahib, au lieu de l'appeler auprès de lui, il se rendait lui-même dans la petite pièce de Maulvi Sahib. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate que du vivant du Messie promet l'Islam, Maulvi Muhammad Ali Sahib résidait dans une partie de sa maison. Le Messie promet l'Islam lui avait attribué une chambre et son bureau était situé dans cette petite pièce qui se trouvait à l'est de la mosquée Moubarak. C'est là que le Messie promet l'Islam se rendait lui-même auprès de lui. Il est regrettable que le Maulvi Sahib n'ait pas tiré la leçon qu'il aurait dû de l'humilité du Messie promet l'Islam et qu'à la fin, la vanité lui ait causé du tort. L'éditeur du journal Al-Hakam écrit ceci concernant la simplicité du Messie promet l'Islam. Il disait que lorsque le Messie promet l'Islam sortait pour une marche, il n'y avait aucune règle pour que personne ne le précède, et qu'au contraire, il arrive souvent que les compagnons de haut rang réalisent que la poussière s'élève et que le Messie promet l'Islam est derrière. La poussière s'élevait en marchant car les routes étaient en terre. Mais le Messie promet l'Islam n'a jamais eu ce genre de préoccupation. Souvent, il y avait des gens qui venaient par derrière et le Messie promet l'Islam était bousculé ou sa chaussure s'enlevait, c'est-à-dire que le pied de quelqu'un le touche ou que sa canne tombe suite à une bousculade. Cependant, jamais personne n'a vu ni entendu qu'il ait exprimé le moindre déplaisir ou qu'il ait préféré une posture particulière. Jamais il a dit « Pourquoi ne faites-vous pas attention ?» Souvent, il est arrivé dans la mosquée qu'il soit assis parmi ses compagnons et qu'un étranger s'approche et serre d'abord la main de Maulana Abdul Karim Sahib ou de Hazrat Hakimul Umma, les prenant pour le Messie promet l'Islam. Et ces dignitaires informaient alors les gens leur disant que le Messie promet l'Islam est ici. Et le Messie promet l'Islam a toujours fait sienne l'action de son maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a montré le même exemple. Voici un récit du docteur Basharat Ahmad Sahib. L'épouse de Nawab Mohammed Ali Khan Sahib de Malerkotla était décédée. Le Messie promet l'Islam s'est rendu au cimetière avec le cortège funèbre. Il a dirigé lui-même la prière funéraire, la tombe n'étant pas encore prête. J'étais moi aussi avec le cortège funèbre. Les gens étaient occupés à regarder la tombe. Moi aussi, je me suis tourné de ce côté. Après un court instant, quand j'ai regardé, le Messie promet l'Islam n'était plus là. Pris de panique, j'ai regardé autour de moi et je l'ai vu assis seul par terre dans un coin du jardin. J'ai rapidement étendu un drap blanc sous un arbre et je suis parti voir le Messie promet l'Islam pour lui dire
il y a du soleil ici, venez, je vous en prie ici, vous installer à l'ombre de cet arbre. Il a dit oui, c'est bien. Et il s'est assis sur ce drap à l'ombre de l'arbre. Je me suis assis tout près après un court instant quand les gens sont venus. Lorsqu'ils ont vu que le Messie promet salam était assis sous l'arbre, ils ont commencé à affluer dans cet endroit. Dès qu'une personne venait, le Messie promet salam lui disait ceci: venez, venez, asseyez-vous ici. Et il reculait lui-même et il faisait asseoir le nouveau venu sur le drap. Les gens arrivaient les uns après les autres et le Messie promet salam reculait, faisant asseoir les gens sur le drap. À peine quelques instants plus tard, j'ai vu que le Messie promet salam était assis sur la terre et que tous ses disciples étaient assis sur le drap. Quant aux visiteurs, leur ferveur pour la visite et la rencontre ne leur a permis de voir ce qui se passait, notamment que le Messie promet salam était en bas et que nous étions assis sur le drap. Mais je regardais cela et je me tourmentais intérieurement et ma foi grandissait à l'idée du rang que Dieu lui avait accordé et de l'humilité et de la modestie profonde qui résidait en son être. Munshi Zafar Ahmad Ali Sab raconte un incident datant de l'époque où il y avait le débat à Ramitsar avec Abdullah Atam. Il déclare que nous logions probablement dans la villa d'un riche homme nommé Karim Barsha. Le colonel Altaf Ali Khan nous a rejoints et il a dit qu'il souhaitait rencontrer le Messie promet l'Islam en privé. Le colonel portait un veston et un pantalon. Il était rasé de près, sans barbe ni moustache. Je lui ai dit d'entrer. Nous ne laisserons personne entrer de l'extérieur. Le colonel est entré et il est resté en privé auprès du Messie promet l'Islam pendant environ une demi-heure. En sortant, le colonel avait les yeux pleins de larmes. Des larmes coulaient de ses yeux. Je lui ai demandé ce qu'ils avaient pu se dire pour qu'il soit dans un tel état. Il a dit qu'il est entré et que le Messie promet l'Islam était assis sur une natte, perdu dans ses pensées, alors que seul son genou était sur la natte. Le reste de son corps était à même le sol. J'ai dit: Huzur, vous êtes assis par terre. Alors, le Messie promet l'Islam croyait probablement que moi, je ne souhaitais pas m'asseoir sur la natte. C'est pourquoi il a étendu son safa, c'est-à-dire son propre vêtement ou une partie de son turban, en le défaisant. Donc il l'a placé sur la natte pour que le colonel puisse s'asseoir. Il a dit que je vais placer ce tissu ici pour que vous puissiez vous asseoir dessus. En voyant cela, donc, le colonel avait les larmes aux yeux. Il a dit que bien que j'étais baptisé en Occident, c'est-à-dire que j'ai accepté le christianisme, mais je ne suis pas 600 fois au point de m'asseoir sur le turban sacré du Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam a dit: cela ne fait rien, ce n'est pas un problème, asseyez-vous sans façon. Quoi qu'il en soit, j'ai écarté le tissu de ma main et je me suis assis sur la natte. J'ai commencé à raconter mon histoire, expliquant que je bois beaucoup d'alcool, que je commets d'autres péchés, je ne connais ni Dieu ni le prophète, mais je me convertis à l'islam devant vous en ce moment, en renonçant au christianisme. J'étais devenu chrétien, mais en voyant votre état, en écoutant vos paroles, je me convertis à l'islam. Cependant, il me semble difficile d'abandonner les défauts que j'ai contractés. Le Messie promet l'Islam a dit: récitez l'istighfar et prenez l'habitude d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Ceci est le remède. Si des fautes sont apparues, si l'homme s'est éloigné de la religion, il doit accomplir l'istighfar à foison et se consacrer aux prières. Tant que j'étais resté assis auprès du Messie promet l'Islam, mon état ne cessait de se dégrader et je pleurais. C'est dans cet état que j'ai fait la promesse que je réciterai assurément l'istighfar et j'accomplirai les salahs. Et après avoir obtenu sa permission, je suis sorti. Et cet effet demeure dans mon cœur jusqu'à présent, a-t-il déclaré. Ce colonel avait participé à ce même débat en s'asseyant du côté des chrétiens, mais sa nature était bonne et Dieu l'a influencé et il s'est converti à l'islam de nouveau. Moulvi Abdul Karim Sialkoti Sahib relate un événement qui a eu lieu en 1896, ou à peu près, car il a publié ce récit en l'an 1900. Il évoque un événement d'il y a 4 ans, précisant que les membres du foyer étaient partis à Ludhiana. C'était au cours du mois de juin et la maison venait d'être construite, a-t-il déclaré.
À midi, je m'allongeai sur le charpaï qui s'y trouvait, dit-il, et le Messie premier d'Islam se promenait. Quand je me suis réveillé, il était allongé sur le sol à côté de mon lit. Je me suis redressé mal à l'aise. Il m'a demandé avec beaucoup d'amour pourquoi je m'étais levé. J'ai dit humblement, vous êtes allongé en bas et moi je suis en train de dormir en haut. Il a souri et il a dit que je veillais sur vous. Ces garçons faisaient du bruit et je les empêchais afin que votre sommeil ne soit pas perturbé. Hazrat Munshi Imamuddin Sahib a relaté la scène de son serment d'allégeance en disant que j'ai prêté le serment d'allégeance en 1894 sur la main bénie du Messie premier d'Islam. Jusqu'à l'heure de la prière du soir, mon frère Munshi Abdulaziz Sahib et frère Jamaluddin Sahib Sakwani étaient avec moi. Après la prière, Munshi Sahib en question m'a montré du doigt et il a dit au Messie premier d'Islam, Huzur, veuillez accepter son allégeance. Le Messie premier d'Islam a dit entrez. Je suis entré seul dans la Baitul Fikr. Le Messie premier d'Islam était assis au pied d'un lit et il m'a demandé de m'asseoir à la tête du lit. D'abord j'hésitais, ensuite je me suis assis lorsque le Messie premier d'Islam me l'a dit de nouveau. Ensuite le Messie premier d'Islam a accepté mon serment d'allégeance. En voyant ce comportement, j'étais stupéfait de la différence entre un pire à côté de qui personne ne peut s'asseoir et le Messie premier d'Islam qui fait asseoir un humble serviteur à la tête du lit et la meilleure place sur le lit. Mon frère Munshi Abdulaziz n'était pas entré dans la pièce, mais il observait également cette scène de l'extérieur. Hazrat Munshi Zafar Sahib relate qu'une fois, Munshi Arora Sahib et moi-même, nous avons humblement demandé au Messie premier d'Islam à Ludhiana de bien vouloir se rendre un jour à Kapurthala. À l'époque, le chemin de fer n'était pas encore arrivé à Kapurthala. Le Messie premier d'Islam a promis qu'il allait venir un jour. Peu de temps après, le Messie premier d'Islam est arrivé un jour à Kapurthala sans préavis. Il est descendu de la calèche au stationnement et il s'est rendu à la mosquée Fatawali, tout près de Khan Kapurthala. C'était la mosquée Fatawali et Hafiz Ahmad Ali était avec lui. Ensuite, de cette mosquée, le Messie premier d'Islam a envoyé le mullah du lieu. C'était un non-Ahmadi. Il lui a dit que allait informer Munshi Arora ou Munshi Zafar Ahmad de notre arrivée. Le rapporteur déclare que Munshi Arora et moi étions au tribunal et nous travaillions là-bas comme dactylographes. Et c'est là qu'un mullah est venu nous informer que Mirza Sahib était présent dans la mosquée et qu'il l'avait envoyé pour nous en faire part. Munshi Arora, sur un ton de surprise mêlé de colère, a dit en Punjabi: crois-tu que Mirza Sahib va s'installer dans ta mosquée? Comment cela est-il possible? Ne mens pas. Munshi Zafar Sahib a déclaré: il faudra partir voir. Ensuite, Munshi Sahib a noué rapidement son turban et il est parti avec moi. En arrivant à la mosquée, nous avons vu que le Messie premier d'Islam était allongé sur le sol. Hafiz Hamid Ali Sahib lui massait les pieds. Près de lui se trouvait un bol et une cuillère, ce qui laissait penser qu'il avait peut-être bu du lait ou avait mangé du pain trempé dedans. Munshi Arora a humblement déclaré: si Huzur devait venir de ce côté, il aurait pu nous en informer. Nous serions partis à la gare de Kartarpur. Le Messie premier d'Islam a répondu: pourquoi fallait-il vous en informer? J'avais fait cette promesse que j'allais venir et j'ai tenu cette promesse. Le Messie premier d'Islam déclare: mon état est tel que si quelqu'un souffre pendant que je suis en pleine prière et que sa voix parvient à mon oreille, alors je souhaite, même en interrompant ma prière, pour pouvoir lui être utile si je peux le faire, et lui témoigner ma sympathie autant que possible. C'est contraire à la morale de ne pas soutenir un frère dans sa misère et sa souffrance. Si tu ne peux rien faire pour lui, au moins prie pour lui. Sans parler des tiens, je dis même qu'il faut montrer un exemple de haute moralité et faire preuve de compassion, y compris envers les étrangers et les hindous. On ne doit en aucun cas avoir un tempérament insouciant. Ce n'est pas seulement un conseil, mais c'était sa propre façon d'agir dans tous les incidents que j'ai relatés ici. Le Messie premier d'Islam a dit que un jour j'étais parti pour une marche et il y avait un greffier foncier nommé Abdul Karim qui était devant moi.
Il était devant moi et sur le chemin, nous avons rencontré une vieille femme qui avait environ 70 ou 75 ans. Elle a demandé au Patwari de lire cette lettre, mais celui-ci l'a renvoyée en la réprimandant. Le Messie promet l'Islam a déclaré que cela m'a blessé le cœur. Lorsque j'ai avancé, elle m'a donné la lettre, je l'ai prise, je me suis arrêté, et après l'avoir lue, je lui ai expliqué la lettre, et le Patwari a été très embarrassé parce qu'il a dû s'arrêter, et il a été privé de la récompense, parce que s'il avait lu la lettre avec humilité, cela aurait été mieux pour lui. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate: je souhaite rapporter que lorsque le Messie promet l'Islam rencontrait quelqu'un, il le rencontrait en souriant. Et aussitôt, toutes les peines, les difficultés de la personne rencontrée disparaissaient à la vue de son sourire. Tout Ahmadi ressentait qu'en sa compagnie, tous les chagrins du cœur disparaissaient. Lorsque mon regard s'est posé sur son visage souriant, une vague de joie a parcouru tout mon corps. Il avait l'habitude d'écouter attentivement la parole la plus humble des hommes et de répondre avec beaucoup d'amour. Chaque personne pensait pour sa part que le Messie promet l'Islam n'avait de l'amour que pour elle. Certaines personnes, des individus ignorant des règles de bienséance de l'Assemblée du prophète, les gens du commun, ignorant les convenances de l'Assemblée des prophètes, racontaient longtemps leurs histoires hors de propos, et le Messie promet l'Islam les écoutait assis en silence, sans jamais rien dire à personne ou de demander à quelqu'un d'arrêter. Une personne s'est présentée au Messie promet l'Islam. Il a baissé sa tête et a voulu la poser sur les pieds du Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam a écarté sa tête de sa main en disant: cette manière n'est pas licite. Il faut dire Assalamu alaikum et serrer la main. Mufti Mohammed Sadiq Sahib écrit qu'un Ahmadi, grand et pauvre du Cachemire, avait l'habitude de venir à pied de son village jusqu'à Qadian, parcourant tout le chemin avec une grande sincérité. Il se nommait Akalju peut-être. Il se trouvait une fois à Qadian lorsque le Messie promet l'Islam était sorti le matin pour une marche. Au carrefour, ce Cachemiri se tenait là-bas aussi. Lorsqu'il a vu le Messie promet l'Islam, eh bien, dans un excès d'amour, il a posé sa tête sur ses pieds, les yeux en larmes. Le Messie promet l'Islam s'est penché pour le relever. Il a dit: c'est illicite. On ne doit pas se prosterner devant un être humain. On ne doit jamais se prosterner devant qui que ce soit, ni s'incliner à ses pieds. Hazrat Maulvi Abdul Karim Salkoti relate que une fois, une personne qui était un fervent admirateur des ascètes et des chefs spirituels de ce monde et qui était leur passionné et qui avait pris l'habitude de s'asseoir dans leur assemblée, il était accoutumé à ces réunions des ascètes et des chefs spirituels, était venu dans notre mosquée. Et il était surpris de voir les gens converser librement avec le Messie promet l'Islam. Et il a dit qu'il n'y a pas de respect dans cette mosquée. Il était venu des assemblées des pires des maîtres spirituels. Il a dit au Messie promet l'Islam qu'il n'y a pas de respect dans votre mosquée. Les gens sont assis là, sans retenue, sans crainte, sans chaîne. Et il vous parle. Cela signifie qu'il ne vous témoigne aucun respect. Le Messie promet l'Islam a déclaré que ma doctrine n'est pas de m'asseoir comme une personne si acariate et effrayante que les gens me craignent comme ils craignent une bête sauvage. Et je déteste profondément devenir une idole. Je suis venu pour rejeter l'idolâtrie et non pas pour devenir moi-même une idole et pour que les gens m'adorent. Allah sait parfaitement que je ne me donne pas la moindre préférence par rapport aux autres. À mes yeux, il n'y a pas de plus grand idolâtre et pervers que l'orgueilleux. L'orgueilleux n'adore aucun dieu, mais il s'adore lui-même. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib rapporte un récit de Munshi Zafar Ahmad. Il raconte qu'une fois, le Messie promet l'Islam, à son retour de Delhi, s'est arrêté à Amritsar. Ummul Mu'minin l'accompagnait également. Le Messie promet l'Islam avait pris dans ses bras un jeune garçon qui était probablement Mian Bashir Ahmad Sahib et il a pris un sac lourd sous l'autre bras. Autrement dit, il portait l'enfant d'un côté et le sac de l'autre. Puis il m'a dit: vous prenez la petite boîte à pan. Le rapporteur était également présent. Le Messie promet l'Islam lui a demandé de prendre la petite boîte à pan. J'ai dit: Huzur, donnez-moi ce sac. Il a répondu: non.
Après que je l'ai demandé une ou deux fois, le Messie promet l'Islam a répété la même chose. Alors, malgré tout, j'ai pris la boîte à panne et nous sommes partis. Pendant ce temps, 2 ou 3 jeunes Anglais qui étaient à la gare m'ont demandé de dire au Messie promet l'Islam de bien vouloir se mettre debout un instant. J'ai fait savoir au Messie promet l'Islam qu'il souhaitait qu'il se mette debout un instant. Et ils ont pris le Messie promet l'Islam en photo dans cet état. Il portait un enfant et des bagages. Ils ont pris la photo et voulaient prendre la photo. Malgré sa grande simplicité, ces gens furent impressionnés par sa personnalité et ils ont dit que nous voulons prendre la photo de cet homme vénérable. Hazrat Malik Maula Bakhsh Saheb relate qu'un certain Mianjan Mohammed vivait en face de notre maison à Amritsar. Il était très bavard. Il connaissait pratiquement par cœur le livre Sulmachash Armia du Messie premier d'Islam. Bien qu'analphabète, il débattait beaucoup avec les Arias. Il fut atteint d'un trouble nerveux qui se manifestait par des épisodes de dépression et des états maniaques. À quiconque il rencontrait, il racontait longuement et en détail les circonstances de sa maladie, les retenant debout pendant longtemps. Les gens avaient assez d'écouter ses propos et il commençait à l'éviter. Quelqu'un lui a dit de se rendre à Qadian et de se faire soigner par Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin Saheb. Il a répondu que c'était un grand homme. Comment écouterait-il son histoire? Il a dit « Quand est-ce qu'il va écouter mon histoire qui est très longue ?» L'autre lui a dit « C'est un homme très courtois, il va certainement t'écouter. » Ainsi donc, il est venu à Qadian et il est descendu de sa calèche au moment où le Messie promet l'Islam et ses disciples rentraient d'une promenade. Le cocher de la calèche a dit « C'est Hazrat Saheb qui arrive. » Aussitôt cet homme est descendu de la calèche, il est parti directement lui serrer la main et il a commencé à raconter au Messie promet l'Islam son mal-être et dans son état d'anxiété. Et il a relaté donc ces longues histoires. L'histoire était très longue et tout le monde en avait assez. Le Messie promet l'Islam est resté là calmement debout, lui tenant la main et écoutant tout. Finalement, Mianjan Mohammed Saheb, le malade, a dit que ma bouche est sèche, je ne peux plus parler. J'ai parlé pendant si longtemps et vous n'avez cessé de m'écouter. Là-dessus, le Messie promet l'Islam a dit très bien, partez à la maison d'hôte, mangez, buvez quelque chose, ensuite présentez votre cas à Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin et prenez des médicaments. Cet homme s'étant rafraîchi, s'est présenté au vénérable Hakim Nuruddin Saheb et il a recommencé le même long récit. Maulvi Saheb lui a tendu immédiatement la prescription. Il avait compris immédiatement quelle était sa maladie. Étant un médecin, il a dit que je connais votre maladie. Et il n'a pas écouté son histoire. Le malade a pris la prescription, mais il a dit qu'on disait que Maulvi Nuruddin était aux mœurs irréprochables. Mais quelle comparaison y a-t-il entre lui et les mœurs de Hazrat Mirza Saheb? Cela a eu un tel effet sur lui qu'il a prêté allégeance. Il n'avait pas prêté allégeance auparavant. Suite à cet incident, il l'a fait. Cet incident a eu lieu en la présence de feu Dr Ibadullah qui me l'a relaté et il l'a également confirmé. De même, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb déclare que Mosta al-Adita a relaté par écrit qu'une fois à Lahore, le Messie promet l'Islam était présent dans les bâtiments Ahmadiyya lorsqu'une personne âgée et faible nommée Mustaqim, venue de Sharqpur Beni, était venue rendre visite au Messie promet l'Islam. Au milieu de la foule de personnes, il n'a pas pu atteindre le Messie promet l'Islam et il s'est écrié d'une voix forte « Huzur, je suis venu pour vous rendre visite ». Le Messie promet l'Islam a dit « Laissez Babaji s'avancer ». C'était un vieil homme et il ne pouvait pas se lever. C'est alors que le Messie promet l'Islam a dit « Ne dérangez pas Babaji » et le Messie promet l'Islam s'est levé et il est parti s'asseoir à ses côtés. De même, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb rapporte d'après le docteur Mir Mohammed Ismail qu'un jour, lorsque le Messie promet l'Islam, accompagné de quelques serviteurs, s'était rendu à Dera Baba Nanak pour voir le chola de Baba Saheb. Là-bas, sous un banyan, des draps ont été étendus et les membres de la communauté se sont assis avec le Messie promet l'Islam. Maulvi Mohammed Ahsan Saheb l'accompagnait. Les habitants du village ayant appris la nouvelle de sa présence ont commencé à s'y rassembler
Et quelques-uns qui étaient arrivés là, parmi les premiers, prenant Maulvi Mohammed Saheb pour le Messie promet l'Islam, lui serraient à la main et s'asseyaient là. Après 3 ou 4 poignées de main, ils ont compris qu'ils s'étaient trompés. Et par la suite, Maulvi Mohammed Ahsan Saheb dirigeait chaque personne qui lui serrait la main vers le Messie promet l'Islam en disant « Voici sa sainteté le Messie promet l'Islam ». Hazrat Sheikh Abdul Qadir Saheb relate que le fils aîné du Messie promet l'Islam, feu Hazrat Mirza Sultan Ahmad Saheb, disait que son père n'avait pas vécu la vie d'un Moghol. Il était un noble, un Moghol, mais il a plutôt vécu comme un ascète. Kanaya Lal Saraf de Qadian a relaté qu'une fois le Messie promet l'Islam devait se rendre à Batala. Il m'a demandé de trouver une calèche. Lorsque le Messie promet l'Islam est arrivé au canal, il s'est souvenu de quelque chose qui était resté à la maison. Il a laissé le cocher là-bas, il est revenu à pied. Le cocher de la calèche a trouvé d'autres passagers sur le pont et il est parti pour Batala, tandis que Mirza Saheb a dû se rendre à Batala à pied. J'ai appelé le cocher de la calèche, je l'ai frappé et j'ai dit « Misérable, si c'était Mirza Nizamdin, tu serais resté là, même si tu devais rester 3 jours. Mais comme c'est un homme bon et de nature pieuse, tu l'as laissé et tu es parti. » Il raconte qu'en tout cas, lorsque le Messie promet l'Islam en a eu connaissance, il m'a appelé et il m'a dit « Pourquoi aurait-il resté là pour m'attendre ? Il a reçu du travail et il est parti. Pourquoi l'as-tu opprimé ?» Le Messie promet l'Islam nous conseille ceci en ces termes. Il faut que chaque personne s'efforce de se lever pour la prière de Tahajjud et qu'elle ajoute le Qunut dans les 5 prières quotidiennes, qu'il se repente de toutes les choses qui déplaisent à Dieu. Par le repentir, il est entendu qu'il faut abandonner toutes ces mauvaises actions et les causes du déplaisir de Dieu pour opérer un vrai changement et faire un pas en avant et adopter la taqwa. Cultivez votre moralité. Il y a aussi la miséricorde de Dieu dans cela. Affinez les habitudes humaines, que l'humilité et la modestie remplacent la colère. En plus de la droiture morale, pratiquez également la charité selon vos moyens. Ainsi, le Messie promet l'Islam a dispensé ses conseils variés. Il déclare et dit que pour les muttaqis, la condition était qu'ils mènent leur vie dans la pauvreté et l'indigence, dans la modestie. C'est une branche de la taqwa par laquelle nous devons combattre la colère injustifiée, dit le Messie promet l'Islam. Pour les grands arifs, les grands mystiques et les justes, la dernière et la plus ardue des épreuves est de se préserver de la colère. L'orgueil et la vanité naissent de la colère, et de même, la colère elle-même est le résultat de l'orgueil et de la vanité. Car la colère surgit lorsque l'homme préfère son propre ego à celui d'autrui. Je ne veux pas que les membres de ma communauté se considèrent petits ou grands entre eux, ni qu'ils se comportent avec orgueil mutuellement, ni qu'ils se regardent avec mépris. Dieu seul sait qui est grand et qui est petit. C'est une forme de mépris, et en celui qui porte ce mépris, je crains que ce mépris ne croisse comme une graine et n'entraîne sa destruction. Certaines personnes se montrent très respectueuses lorsqu'elles rencontrent des aînés, mais la vraie grandeur est d'écouter la parole du miséreux avec humilité, qu'il le console, qu'il respecte ses paroles et que personne ne lui adresse de propos irritants qui pourraient le peiner. Allah déclare « Wala tanabazu bil alqab, bi'sa ismul fusuq ba'dal iman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » Et ne vous appelez pas les uns les autres par de mauvais noms. Après la foi, cette tâche d'immoralité est très grave. Ceux qui ne se sont pas repentis, ceux-là sont les injustes. Ceci est le sens de ce verset. En expliquant cela, le Messie promet l'Islam déclare « Ne vous donnez pas mutuellement des noms provocateurs. C'est l'acte des pervers et des débauchés. Celui qui provoque quelqu'un ne mourra pas avant d'avoir été lui-même affligé de la même manière. Ne méprisez pas vos frères. Quand vous buvez tous à la même source, qui sait à qui le destin a réservé de boire plus d'eau? On ne peut être honoré et magnifié par des principes mondains aux yeux de Dieu
Le plus grand est celui qui est muttaqi. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna allaha alimun khabir. Aux yeux d'Allah, le plus honoré d'entre vous est celui qui est le plus muttaqi. Allah est certainement celui qui possède une grande science et qui est parfaitement informé. Que Dieu nous accorde la grâce de développer en nous une véritable humilité et qu'en prêtant allégeance au Messie promet l'Islam, nous devenions de ceux qui mettent en pratique les enseignements du véritable Islam et qui en acquittent les droits. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر